bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Malheureusement ma sœur, vous avez eu 3 sorcelleries qui ont été renouvelées. Vous connaissez déjà qui vous fait du mal. Le fait de voir toujours dans le rêve les mêmes personnes plusieurs fois, c'est le premier suspect. Le fait d'avoir dans votre cœur qui a fait le mal, c'est le premier suspect. Les personnes qui a une malentente ou divorce ou finir très mal, c'est les premiers suspects. On va pas aller très loin, car beaucoup de monde disent qui m'a fait. Tout le monde connaît qui l'a fait la sorcellerie. Ça vous a amené 4 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Ils ont utilisé cette fois pour vous atteindre sihr al-atar, ou une photo de vous, quelque chose de vos cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, traces de pas, ou c'est assez pour l'amener au sorcier. Le sorcier va travailler à travers ça. Pour vous donner, première sorcellerie, c'est sihr tiktaf. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont vous يكتفوك يربطوك تكوني مربوطة مكتفة les mains et les pieds attachés pour que vous aurez les blocages de ce que eux souhaitent pour vous. Quel blocage souhaitent pour vous? Quel blocage? Ça va être blocage de vie. Après, ils vous ont fait sihr al-ka'aba. Le ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur. Rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. Subhanallah. Pour ceux qui veulent chercher des djinns pour les convertir, qu'ils amènent les djinns de ces places-là. Ils sont trop forts.
ils peuvent rentrer dans l'islam facilement et aider la communauté muhammadienne et rejoindre l'armée de Sayyidina al-Mahdi pour être contre l'armée de Dajjal. Ici. Ces places-là deviennent de très très bons compagnons pour l'homme. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait sihr, l'wahda. L'wahda, ça veut dire ou pour ne pas refaire votre vie, ou pour que vous restez seul, isolé, psychologiquement et physiquement, et même dans l'isolation, ou pour que vous finissiez votre vie seul. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Donc le mélange de ça, c'est clair, ça vient de qui? Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre B. 2 sorcelleries qui ont été renouvelées. Ça a amené 6 djinns shayatin à cette personne. Un cas lourd, les ennemis ont utilisé sihr al-mahrouq. Ou chez les sorciers qui l'ont brûlé, sinon chez eux ils l'ont pris, ils les ont brûlés dans le majmar. Sorcellerie de feu. Comme d'habitude, première sorcellerie, sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Deuxième sorcellerie, sihr al-bu's, pour qu'il soit habillé par la misère. Il rencontre la misère, il vit la misère, astaghfirullah. J'ai déjà travaillé pour ce frère plusieurs fois. Normalement, ce que j'aime, et chaque raqi professionnel aime, peut travailler pour la personne jusqu'à 7 fois sunnah. Car la personne, elle doit aussi se réveiller, reprendre sa force, écouter tous les conseils et être déterminée pour protéger sa propre famille. Si la personne, toutes ces sorcelleries marchent sur lui, il s'isole, ou des problèmes avec la femme, ou des blocages, ou il n'arrive pas à sortir chez lui, ça devient un côté psychologique. C'est une faiblesse de sa religion aussi. La personne, elle doit être bien dans la religion. Quand il voit quelque chose de bizarre, avec la force des prières, la force et la détermination des recommandations qui va suivre, et la lutte, les autres sorciers, s'ils vont venir, ils peuvent l'atteindre 10% au lieu de 100%. Si la personne ne suit aucune recommandation, ne fait pas d'effort pour reprendre l'équilibre, c'est un vrai problème après. Car il faut toujours faire la ruqya à lui, toujours. La personne doit savoir qu'elle est en train de faire la ruqya. Pour l'amener directement à suivre les recommandations, il n'a pas le choix. Sinon, il va détruire la famille que lui seul. Il doit faire l'effort de contacter un raqi, d'écrire un raqi ou parler avec un raqi. Il doit trouver le mal, ça vient de qui? Car il y a des loups autour de vous. Mon message, c'est pour tout le monde, pour que les gens apprennent. Et quand il y a des loups autour des couples, le couple, ils doivent mettre un accord. Il dit, ça peut être de ma famille, ça peut être de ta famille. Ils doivent l'accepter. Le plus important, c'est les deux. Ça veut dire le mal, ça vient de l'extérieur. L'homme doit accepter, peut-être c'est sa sœur qui a fait la sorcellerie, ou c'est sa mère. Il doit accepter ça. Il ne doit pas s'énerver, ils disent non, ce n'est pas ma famille, ça, car ça cause trop de problèmes. Ou la femme aussi doit accepter, possible c'est sa mère ou possible c'est sa sœur. Car 90% de sorcellerie vient que de la famille proche. 10% amis, connaissances, voisins.
Vous voyez, le plus important, j'ai dit, c'est le couple. On s'en fout de la belle famille. On les traite comme ils font bien, on les visite. Mais quand quelqu'un met le nez dans le couple dedans, c'est un point rouge. Le mari, il doit parler, même devant sa famille. Ses enfants finiront avec sa femme, il doit les affronter, il doit les dire, voilà, je suis avec Allah, je ne suis pas avec personne. Je suis avec le haqq, je suis avec la vérité. Le mal, c'est le mal. Pour protéger sa famille. C'est ça ce que je veux dire. Des fois, les sœurs se marient avec quelqu'un, par exemple, qui n'est pas trop bien dans la religion. Sinon, ils ne croient pas dans la sorcellerie, ni les djinns. C'est un vrai problème. S'ils ne croient pas en ça, ils ne croient pas au message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croient pas dans le Coran, c'est mentionné. Ça existe. Si le mari est dans la religion, il croit en ça, ça veut dire, si la femme un jour, la belle famille ou quelqu'un fait la sorcellerie, votre mari va vous supporter. Il va courir lui le premier à chercher un raqi. 1, 2, 3, 10, 20, ce n'est pas un problème. Il doit s'en sortir pour sauver sa famille. Ça vaut la peine. Jusqu'à trouver sa guérison. Mais si l'homme ne croit pas, hein, la femme va lui parler de la ruqya, elle va dire ah non, ça c'est là. Après, rester dans le feu jour et nuit. L'homme, on sait toujours choisir un qui est bien dans la religion. Sinon, pendant le moment de fiançailles, la période de fiançailles, il faut préparer ce mari à être bien dans la religion, à croire dans les djinns, à croire dans la sorcellerie, car ce sont parmi les bases de construire une famille. Les bases de savoir que c'est ça qui détruit les pieds de la table, c'est ça qui détruit le départ de construire une famille, c'est ça qui peut nous causer le divorce. On s'aime très très bien, mais il y a une force satanique qui peut nous détruire. Laquelle? Sorcellerie, djinn, et aussi parler dès le début. Je suis marié avec toi, je vais te supporter devant ma famille, toi aussi tu vas me supporter devant ta famille. En cas où il y aura des problèmes. Le plus important, c'est moi et toi. C'est pas la belle-mère, la belle-sœur des divorcés là, il n'est pas bien, tac. Et l'autre a dit, ah, je vais écouter ma maman parce que je veux la satisfaction, la bénédiction de ma mère. Et après, elle divorce la femme. Ou la femme demande le divorce à son mari. À cause de la folie, à cause d'un manque de foi et manque de religion. Ya Ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, réveillez-vous. Ce n'est pas le temps de dormir et être assommés. Car ceux qui sont endormis maintenant, assommés maintenant, Dajjal, il va vous attraper tous, il va vous mettre avec son armée. On est rentré dans l'ère de Dajjal. Vous connaissez toujours. On est rentré tout. Regardez toutes les stratagèmes, tous les plans maléfiques contre l'humanité. Tout ce qu'ils vous mettent, tout, réveillez-vous. Et faites les ruqya et protégez-vous. Sinon, sur cet homme, il restera une seule personne vivante. Autant de Dajjal, autant de Sayyidina al-Mahdi. Si ils vont partir, choisissez avec qui vous voulez être, avec Allah. Ou sinon vous allez être attrapé par Dajjal, par la sorcellerie, par les djinns, par le waswas, par les injections, par vous allez être pris. Conseil pour tout le monde, partagez ces vidéos car elles sont pour Allah. Réveillez-vous et aussi pour réveiller les consciences des gens.
sort lettre C. Zouj sorcellerie en total, ça a amené 8 djinn shayatin envoyés autour de vos deux groupes. Vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, la sorcellerie n'est pas faite que pour vous tout seul, elle a été faite pour d'autres personnes. Si vous êtes avec quelqu'un, ou un fiançailles, ou futur mari, ils ont fait pour vous deux, il faut que les deux fassent la ruqya. C'est envoyé contre deux personnes, elle et quelqu'un. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a la sorcellerie légère, il y a la sorcellerie moyenne, il y a la sorcellerie lourde. Lourde, ça veut dire elle est faite par sorcière ou sorcier professionnel. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire ils ont quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, maquillage, kohl, ongles, traces de pas, mouchoir, quelque chose de vous. Ils ont aussi travaillé sur votre sihr al-marsoud, ça veut dire travailler avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie, possible celui de votre maman aussi, le prénom de votre mère. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Sihr al-wahda comme la sœur, lettre A. Al-wahda, ça veut dire ou pour ne pas refaire votre vie, ou pour être seul, ou pour être isolé mais pas être en couple ou deux. C'est pour vous écarter. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf, ça peut causer plusieurs problèmes. Ça peut causer l'impuissance sexuelle vers l'homme ou vers la femme ou vers les couples ensemble. Pour les non-mariés, ça peut causer le retardement de mariage, le blocage de mariage. Sinon, personne de ces deux-là, ou la femme ou l'homme, il essaie de disparaître sans laisser de traces à cause de la sorcellerie. Donc, tqaf, c'est spécial pour que la personne reste seule, ne soit pas mariée. Pour qu'il reste dans la solitude. Mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous, ces deux énergies sataniques rejoignent votre monde et assombrir votre monde et mettre la tristesse et la mauvaise énergie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au couple lettre D. Quand vous voyez toujours un couple ensorcelé, il y a toujours dedans le divorce. C'est le but de chaque sorcellerie, séparer. Il y a 4 sorcelleries en total qui ont été renouvelées contre vous. Ça a amené 11 djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé sihr al-nari, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé, mahrouq. Après le sihr al-uqad, ils ont fait les sorcelleries, ils ont fait comme des nœuds. Après le sihr al-talsamat, c'est les sorcelleries des gris-gris. Ils ont des talismans de gris-gris, ou les ont cachés chez eux ou chez vous, sinon dehors dans la rue, dans les trous des arbres, sinon entre les pierres. Ça, c'est les meilleures places pour ça. Sinon, des fois, ils les cachent même chez les gens. Pour vous donner sihr talaq, la première sorcellerie, c'était pour le divorce. Ils insistent le divorce. Vos ennemis souhaitent que avant l'année 2022 arrive à vous divorcer, astaghfirullah. C'est ce qu'ils souhaitent. À vous pourrir la vie, ils ne veulent pas voir encore une autre année d'attente 2022 pour vous voir si vous êtes. Ils veulent finir votre dossier, astaghfirullah. Après le sihr tahtim. Sihr tahtim, ça veut dire
La sorcellerie pour destruction, détruire ce couple, la destruction, vous mettre par terre. C'est comme un tremblement, un désastre. Il faut que vous soyez vraiment finis. Astaghfirullah. Après, on a sihr al-kasal al-khumul pour le mari, pour qu'il soit habillé par la lourdeur, manque de motivation, la paresse. Ça rentre dans les blocages de vie. Après aussi, la sihr al-insidad, la sorcellerie de blocage total dans tous les domaines. Il va avoir les portes fermées devant lui. Le même message pour lui, ce que j'ai passé au frère, lettre B. Chacun doit se réveiller, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Les mains des êtres, ils sont vides. Il n'y a que la main d'Allah qui est pleine, mashallah. Toutes les gens ne regrettez rien du tout. Vous n'avez rien perdu dans cette pourrie vie, dunya. Allah a gardé tout pour vous dans sa main. Donc, être avec lui. Mauvais œil, c'est pareil. Jalousie, méchanceté. Tout ça, c'est... Si vous voyez lequel qui est toujours dans chaque couple, lequel qui est plus atteint, ça veut dire celui qui est visé. Ça veut dire la sorcellerie, il est contre lui et ça touche l'autre personne. Après, chacun doit regarder son histoire. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries en total. Et pareil, ça a amené 3 djinns shayatin venant pour lire ce qui a été écrit dans votre sorcellerie chez le sorcier, ce que vos ennemis ont demandé à faire. Et c'est eux qui doivent appliquer et faire leur mission contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchab'a, ça veut dire si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique dans le monde de Shaitan est là, une loi qui est très bien respectée, que les enfants de ces derniers doivent aussi hériter une malédiction qui peut aller jusqu'à 6 générations, enfants, leurs enfants, frères et sœurs, pour qu'ils auront toujours les brèches de leur monde ouvertes pour faciliter l'arrivée des djinns squatteurs, pour qu'ils rentrent, possèdent leur corps, vivre là-bas s'ils veulent, et aussi pour attirer la mauvaise œil, la jalousie des gens, et aussi le grand travail de cette malédiction, la tchaba, c'est préparer la sorcellerie pour la vie de cette personne, pour qu'il aura le même sort comme leurs parents. Donc chaque membre, frère, soeur, enfant, il doit faire la ruqya pour se purifier, effacer son nom et prénom de la liste satanique tchaba pour qu'il ne transmet pas. Il y a aussi un shaitan djinn ashiq qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim à lui, ou comme vous êtes sa femme. Lui déjà tout seul, il va essayer de torturer la personne, punir la personne s'il n'écoute pas ses inspirations. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée, madfouna. Et ça, ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de famille. Frères, sœurs, pères. Ça peut être enterré au pays, ça peut être enterré où vous êtes.
Après, le sihr al-jadawil. Jadawil, c'est des papiers, des gris-gris, qui contiennent des symboles sataniques. Ils étaient pliés, cachés ou chez les ennemis, sinon ils les ont mis chez vous. Après, vos ennemis ils ont utilisé aussi sihr al-atar. Atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, maquillage, des ongles, mouchoirs pour faire la sorcellerie. Première sorcellerie, c'est sihr salasil. Salasil, vous êtes enchaîné par des chaînes, mains aux pieds. Vous êtes comme une prisonnière. C'est les djinns qui tiennent ces cadenas. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour les blocages. Ils vous contrôlent. Après, ils vous ont fait sihr tqaf, comme la sœur lettre C. Tqaf, pour que vous aurez blocage de mariage, c'est nos refus de mariage, c'est nos peurs de mariage, c'est nos retardements de mariage, c'est nos le prétendant qui viennent disparaissent d'un coup, sans que vous sachiez pourquoi. Car ça empêche la personne d'être en couple. Ça peut donner aussi l'impuissance sexuelle. Il y a aussi sihr al-hawatif. Le hawatif, ce sont des djinns qui vont travailler sur vos waswas. Ça veut dire qu'ils doivent essayer de transmettre tous les messages par le waswas, par aussi le bail de votre propre qarin, min shar al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas, min al-jinnati wan-nas. Pour vous faire passer tout ce qui est mal pour vous, pour que vous captez ces mauvaises inspirations sataniques qui ne viennent pas d'Allah, pour que vous preniez les mauvaises décisions, des mauvais comportements ou réactions. Elles doivent vous contrôler. Donc, avec les recommandations, avec ma ruqya Inch'Allah, avec votre détermination, Inch'Allah, essayez de mettre toutes ces shayatines, ceux qui vont venir même sous vos pieds, car on appartient à Allah, on appartient à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on appartient à Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah. On n'est pas les marionnettes ni des poupées dans les mains de shayatines humains ou des shayatines djinns ou de n'importe qui veulent nous dominer par force. Astaghfirullah. Ce que vous avez, ma soeur, on passe la soeur lettre F. Pour le fils, oui, il a hérité la taba, dit à la sorcellerie renouvelée, une nouvelle taba. Ça sera enlevé. Pour vous, ma soeur, ils ont fait 3 sorcelleries en total. Avec Khamsa, Jinn Shayatin, vous rentrez dans les calours. Donc pour vous, je vous conseille toujours, essayez de faire la méditation, 30 minutes, 20 minutes par jour, c'est très bien pour vous. D'ailleurs, c'est pour tout le monde. Fermez vos yeux avec le dhikr d'Allah, à l'intention de purifier vous, votre maison, votre enfant, Inch'Allah. Avec la voix du cœur, des fois avec la langue, avec détermination, soyez sûr et certain que vous êtes en train d'effacer la sorcellerie et de finir les djinns. Faites toujours comme ça vous allez réussir à toujours à se purifier, car apparemment vous êtes suivis, astaghfirullah. Beaucoup de mauvais œil. Mauvais œil. Donc la mauvaise œil, ça peut venir même à distance, très très loin. Quelqu'un qui parle de vous toujours, c'est comme une sorte de mauvais œil, ça va atteindre votre monde, ça va créer aussi des blocages.
Le feu qu'il a par jalousie ou méchanceté, ça atteint la personne, même à distance. C'est pour ça les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça purifie. Vos ennemis, ils ont utilisé le sihr al-ma'allaq. Cette fois, ils ont fait la sorcellerie, ça a été accroché quelque part. Arbre, antenne, une place, c'est un sihr hawa'i. Ça attire des djinns volants. Après, ils vous ont fait le sihr al-mujmar. La sorcellerie qui a été travaillée et qui a été brûlée, ça cause beaucoup de colère normalement chez la personne. Donc, il faut apprendre à prendre votre contrôle. Il n'y a rien qui vient de vous. Tout ça vient de l'extérieur. Il faut que votre mari aussi comprenne ça. Pour qu'il soit fort et solidaire. Vous avez besoin de lui, il a besoin de vous. Car il y a des loups autour de votre famille. Surtout autour de vous. Pour vous donner sihr Tikbal, vous êtes attaché comme une momie et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les blocages dans votre vie. Après, ils vous ont fait sihr al-idtirab. Ce genre de sorcellerie, l'idtirab, ça, les djinns vont tout faire pour arriver à vous déséquilibrer, à vous désorienter, à créer un déséquilibrage en vous pour créer une faiblesse de votre forte personnalité, masha'Allah, pour casser votre détermination, pour semer le doute en vous, pour vous faire perdre l'espoir. Beaucoup de choses. Déséquilibrer quelqu'un, imaginez votre ennemi, il a toutes les clés de vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour arriver à vous. Après, ils vous ont fait sihr al-khiyuba. Subhanallah. Sihr al-khiyuba, ça veut dire ils veulent vous amochir. Ce genre de sorcellerie, des fois il y a des femmes qui perdent leurs cheveux, qui perdent leurs sourcils, qui perdent leur beauté, ou les djinns et la sorcellerie va créer des tics ou quelque chose en elle, ou un handicap pour diminuer de la force de sa beauté. Pour casser ça, ces shayatin, sorcellerie, travaillent avec des stratagèmes de guerre. Ils regardent votre point fort de l'ennemi et ils essayent de travailler pour déjà casser cette force. Et après, ils vous attaquent. Les shayatins sont très très intelligents. Si quelqu'un veut apprendre d'être stratégème, oui, il peut apprendre du monde des djinns, de ce qu'ils font les shayatins, mais lui, il va utiliser ce stratagème dans le bien, car eux, ils l'utilisent dans le mal. Vous avez un ennemi, il ne faut pas la sous-estimer, il faut regarder sa force à lui, qu'est-ce qu'il a comme force. Et c'est ce qu'ils font les djinns. Ils voient que quelqu'un il est déterminé, il est fort, et il essaye de travailler, faire des alliés pour le casser. Astaghfirullah, regardez. Ce que vous avez, prenez toujours soin de vous, restez toujours une belle femme devant votre mari, toujours tu t'assois devant lui, toujours positif, positif, très belle, comme ça elle va regarder toujours ça. Tu t'occupes de lui comme il faut. Et le mari, il doit aussi se réveiller, protéger sa famille. Quand il y a des disputes, des choses bizarres, il dit il y a de la sorcellerie. Il doit supporter sa femme dans sa démarche de ruqya, de chercher d'autres oracles et de essayer de s'en sortir. Mais le plus grand secret, c'est le dhikr d'Allah. Si quelqu'un fait beaucoup de dhikr d'Allah, ses ennemis, ils vont le payer très cher. Car cette personne fait le dhikr d'Allah, elle est en train de se sauver vers Allah, de faire des alliés. Le plus grand allié, c'est la présence divine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens d'Allah.
de demander à Allah, oh Allah, mettez-moi en contact avec un de vos khalifes sur terre, avec un saint vivant, connectez-moi avec sa spiritualité pour qu'il veille sur moi à travers toutes les clés que vous lui avez données et que je sois, Inch'Allah, parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, parmi l'armée de Sayyidina Isa Jésus qui va venir, car on est dans la fin des temps, on est entré dans l'ère de Dajjal. Avant, les années avant, je disais, la mèche de l'ère de Dajjal a commencé. C'est fini ça maintenant. Maintenant, on est dans le temps de l'antichrist Dajjal. Il a commencé très 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 fort. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Ceux qui vont se sauver, ceux qui sont déjà en connexion avec la présence divine, qui demandent de l'aide à Allah et d'être connectés à ce que j'ai dit. Passez ce message, c'est très important. Connectez-vous vers les saints de l'islam, les awliya d'Allah, les gens d'Allah, ceux qui ont relation avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam spirituellement, physiquement. C'est ça qu'il faut chercher. Je ne parle pas d'un cheikh de la mosquée ou de l'Azhar ou de Mecca. Non, ceux-là, ils ne sont pas connectés. La majorité, sauf des rares, c'est très difficile. La majorité, Shaitan les a mis sous ses mains. Tout ce qui sort de sa bouche, ils sont contrôlés. Courez vers les gens libres. Ce sont les gens d'Allah. Dans chaque époque, Allah a mis des awliya d'Allah, des descendants de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas que de sang. Non. Ceux qui ont hérité les secrets d'Allah. Ceux qui ont en contact avec Sayyidina al-Khadr alayhi salam, qui est toujours vivant. Ces gens-là qui ont en contact avec Al-Mahdi, c'est ceux-là, je parle de ceux-là. Demandez à Allah que je sois guidé. Écrivez tout ce que je dis, c'est de l'écrire. Prenez des points. Concentrez-vous sur ça. Quand on va faire la méditation, à l'intention d'être guidé vers Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, à l'intention d'être en contact avec les gens d'Allah, les awliya d'Allah, à l'intention d'être avec l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'armée de Dajjal, à l'intention de s'échapper de Dajjal et de s'en sortir de tous les pièges sataniques de Dajjal qui vont venir. Mais avant de faire tout ça, je demande tout le monde de faire ruqya pour se purifier de toutes les djinns qui sont dans leur monde, qui vont empêcher à réaliser ce que j'ai dit, pour les empêcher, les aveugler à voir les gens d'Allah, à être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi, à être connectés à la présence divine, les empêcher de faire le dhikr d'Allah, la méditation dans l'islam, d'atteindre la spiritualité, faire la ruqya pour se purifier aussi de toutes les djinns shayatins qui sont venus avec les pour détruire votre santé. Là, je passe le message. Passez-vous aussi le message, je serai récompensé. Possible le fait de passer ce message aux gens d'Allah. Vous êtes comptés parmi les gens qui vont être sauvés dans les fins des temps. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.